Et salut à toi, jeune joueur de Pactify. Alors, je fais ma première vidéo sur le serveur et c'est la première d'une série de vidéos guides pour bien débuter sur Pactify. Donc, si t'es un nouveau joueur, cette vidéo elle va sûrement t'intéresser parce que je vais donner pas mal d'astuces tout comme tout au long de cette série. Et par contre, si t'es un joueur qui est déjà bien installé sur le serveur, qui a plusieurs centaines d'heures de jeu, tout ça, honnêtement, tu vas un peu t'ennuyer parce que tout ce que je vais dire là, tu le connais déjà. Du coup, dans cette première vidéo, on va regarder les différents mondes de Pactify et je vais vous présenter l'utilité et les caractéristiques de chacun des mondes pour qu'ils aient plus aucun secret. Du coup, ben, on va commencer tout de suite avec les différents mondes. Donc quand vous vous connectez sur le serveur, vous arrivez donc à cet endroit-là et donc vous êtes au hub et vous avez les 6 portails qui représentent les 6 mondes du serveur Pactify. Alors déjà, je t'invite à lire toutes les inscriptions qui sont là. Et une petite précision aussi, la plupart des informations que je vais donner, tu pourras les retrouver sur le forum, donc sur la question-réponse, la FAQ faite par l'admin Anto. Je mettrai le lien dans la description si tu as, si t'as plus de questions. Il y a quasiment toutes les réponses qui sont sur ce post forum. Donc ce sera dans la description. Alors on va commencer tout de suite par la présentation des mondes, par la présentation du monde minage. Alors le monde minage, donc quand vous rentrez dans le portail bleu et que vous êtes au hub, vous arrivez dans ce spawn. Donc voilà, ça c'est le petit spawn du monde minage qui représente un petit refuge, une petite maisonnette où tous les mineurs se rassemblent et partent pour aller farmer les ressources. Donc dans le monde minage, l'intérêt du monde minage c'est que vous pouvez farmer le diamant, farmer l'or, tous les minerais, le bois, enfin tous les matériaux dont vous avez besoin sans trop de problèmes parce que le PVP est désactivé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, si je vais essayer de taper les joueurs, je ne peux pas. Le PVP est désactivé dans ce monde. Donc ça vous permet d'aller chercher vos grottes et miner presque en toute tranquillité. Alors presque oui, parce que les mobs, eux, continuent à vous attaquer comme en monde survie en solo. Voilà, donc attention, vous pouvez quand même mourir et perdre votre stuff en monde minage. Donc vous pouvez mourir soit des mobs, soit vous pouvez mourir de chute, ou vous pouvez mourir de lave, ou être trap par un joueur qui a fait une trappe par exemple. Mais vous pouvez pas mourir de dégâts d'un joueur. Donc le monde minage il est reset chaque nuit, donc vers 4h30 du matin, donc vers 4h30 le monde minage est reset. Ce qui veut dire que la petite maisonnette, le petit refuge va atterrir dans un biome totalement aléatoire et différent, qui peut être différent chaque jour. Et donc tous les minerais et tous les diamants, tout l'or sera régénéré. Donc chaque nuit vers 4h30. Le monde minage, il est pas très grand. Donc si vous courez plein nord ou enfin dans une direction tout droit pendant environ 6-7 minutes, vous allez arriver au bout du monde minage. Donc vous aurez une barrière qui vous empêche d'aller plus loin. Donc c'est un petit monde restreint mais qui est reset chaque nuit. Alors, une petite chose à dire du coup, évitez quand vous débutez, je vois souvent de joueurs débutants qui construisent des maisons ou qui construisent des bases dans le monde minage. Donc voilà, comme ici. Donc, bon, parfois ça peut être juste pour s'amuser avec ses potes 5 minutes, mais évidemment ne stockez pas des ressources dans des coffres ou ne construisez pas des choses que vous pensez retrouver le lendemain, parce que quand vous allez revenir le lendemain, eh ben, vous avez compris, ça aura reset pendant la nuit et ben, ça sera plus du tout le même monde minage et vous aurez perdu tout ce que vous aurez construit dedans. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le monde minage. Ah oui, une petite chose aussi, le farm du diamant sur le monde minage, il est différent qu'en solo. Parce qu'en solo, on connaît tous la technique de se mettre à la couche 11 et de miner tout droit. Or là c'est un petit peu différent, le diamant il est trouvable entre la couche à peu près 10 et la couche 25, donc ça a été augmenté, le spawn du diamant a été augmenté, ce qui signifie que vous pouvez trouver beaucoup plus de diamants et beaucoup plus facilement, et vous n'êtes pas obligé d'aller à la couche 11, vous pouvez aller en trouver très facilement jusqu'à la couche 20, voilà. Donc
maintenant on va passer au prochain monde qui sera le monde du Nether. Alors je suis de retour sur le hub, donc après avoir fait slash hub quand j'étais dans le monde minage, et j'arrive donc devant le portail du Nether, qui est juste devant moi. Donc je vais y rentrer, hop, et le Nether, donc exactement comme comme le monde minage, est un petit monde à part qui a des bordures assez restreintes, donc pareil, si vous courez 5-6 minutes dans une direction, vous allez arriver à la bordure. Je vais juste aller au spawn, hop. Alors, la principale différence entre le monde minage et le monde Nether, c'est que ici, le PVP, il est activé. Voilà, comme vous pouvez voir là, il y a des joueurs qui sont en train de se faire des petits fights là à l'extérieur de la safe zone. Donc quand vous êtes dans le spawn, vous êtes protégé. Par contre, là voilà, vous voyez, je suis dans le spawn. Par contre, si je me déplace juste sur le bloc là, hop, je suis dans la war zone, comme c'est indiqué dans le petit tableau. Donc là, je peux me faire tuer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est un monde où le PVP est activé. Donc vous pouvez mourir soit des joueurs, soit de chute, de la lave et aussi des mobs. Donc l'intérêt du Nether, c'est surtout pour farm la Blaze Rod, hein, qui est un élément essentiel pour un élément clairement essentiel pour faire les potions. Et sinon aussi vous pouvez trouver des ghasts. Voilà, il y en a un juste à côté, juste derrière il y a un ghast, donc vous pouvez trouver des ghasts et essayer de farm les larmes de ghast, mais bon ça reste assez compliqué. Sinon après ça reste assez similaire au monde solo, le monde Nether. Donc vous avez des donjons, vous pouvez trouver des verrues. Vous pourrez trouver quelques petits coffres et de la luminite aussi. Voilà. Après, une des caractéristiques du Nether aussi, lorsque vous avez le grade démon, donc qui est le plus haut grade sur Pactify, dans le grade démon, vous ne prenez pas de dégâts de chute et vous ne prenez pas de dégâts du feu. C'est-à-dire que quand vous êtes démon, bon là je suis dieu donc je peux pas vous montrer, mais quand vous êtes démon et que vous sautez de la hauteur que vous voulez ou que vous sautez directement dans la lave, vous ne prendrez 0 dégâts, même sans potion de résistance au feu. Donc ça c'est une caractéristique assez intéressante du grade démon. Alors du coup pour le Nether, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, il est aussi reset à chaque nuit, comme le monde minage. Et par contre, il est reset vers 3h30. Donc vers 3h30, voilà, tous les blocs que vous aurez posés, tout ce qui aura été cassé, tout sera reset de la même manière que sur le monde minage. Hop, du coup on enchaîne avec le monde de l'Inde, donc voilà, qui est juste à droite du portail du monde Nether. Alors le monde de l'Inde. Alors la première chose qui change dans le monde de l'Inde, oula, je vais enlever le shader parce qu'on n'y voit rien sinon. Hop. Alors le monde de l'Inde, déjà il est accessible que pour les joueurs gradés, au minimum du grade héros. Si vous n'êtes pas héros, vous ne pourrez pas rentrer dans l'Inde. En fait, ce qui va se passer, c'est que ce portail va tout simplement vous refuser l'entrée si vous n'êtes pas au minimum héros. Donc en étant guerrier, vous pouvez quand même être au spawn, mais vous ne pouvez pas aller plus loin que ce portail. Alors le monde Inde, il sert à quoi? Donc déjà, c'est le PVP est activé, comme dans le monde Nether. Donc là, si je descends, je peux me faire aggro par tous les joueurs qui sont présents. Et sinon, ça sert surtout à farm les Underpearls avec plusieurs techniques qui existent. Donc, je ferai sûrement une autre vidéo pour vous expliquer ça. Mais aussi pour farm l'Opsy, parce que comme vous le voyez, il y a les tours d'Opsy comme dans l'End normale, et pas mal de joueurs viennent et minent l'Opsy, donc, parce que c'est assez rapide et assez pratique à miner. Comme le monde Nether et comme le monde minage, l'Inde, il est reset toutes les nuits aussi, et c'est le premier monde à être reset vers 2h30 du matin. Donc voilà, pareil, tous les blocs, toutes les constructions vont disparaître vers 2h30 chaque nuit. Hop, donc de retour sur le hub, et maintenant on va s'attaquer à ces deux mondes qui sont la farm zone et le monde agriculture. Donc c'est des mondes où on peut passer un petit peu moins de temps que les autres, mais qui sont tout aussi importants, surtout quand on débute avec le monde agriculture. Alors le monde agriculture, donc quand vous
vous spawnez dans cette grande étable, là, on va appeler ça une étable. Et vous allez trouver dans le monde de l'agriculture toutes sortes d'animaux ou de plantations qui vous permettent de récolter ces ressources de manière gratuite. Et voilà, bah voilà, on a l'exemple juste ici, on a des guerriers qui sont en train de récolter du blé. Donc là, je suis dans la zone de blé, c'est marqué dans le petit tableau à droite. Et si je veux trouver les autres enclos, je fais /GPS. Voilà. Et là, j'ai tous les enclos disponibles dans le monde agriculture. Donc je vais cliquer sur celui qui m'intéresse. Par exemple, si je veux aller tuer des vaches pour me faire du cuir ou des steaks, je clique sur enclos à vaches. Hop, et j'ai un GPS qui se met en route. En haut là, comme vous pouvez voir en haut de mon écran. Et j'ai marqué enclos à vaches en face à 128 blocs. Donc là, je vais courir jusqu'à l'enclos à vaches parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors la particularité du monde de l'agriculture, c'est que vous ne pouvez pas poser de blocs. Et en plus de ça, le PVP est désactivé. Donc en fait là, vous venez vraiment pour venir récolter vos steaks ou des pastèques, des carottes. Donc ce que vous voulez, je vous laisserai regarder ce que vous pouvez récolter avec le /GPS. Donc voilà, je suis arrivé dans le enclos à vaches là, donc je peux venir farm mes vaches. Une petite particularité aussi, c'est que quand je tue les mobs en monde agriculture, ils ne me donnent pas d'XP. Donc je ne récupère pas d'XP sur les mobs, donc on peut pas s'en servir pour farm les niveaux. Alors, la farm zone, donc, qui est comme le monde End, un monde accessible seulement aux joueurs gradés. Donc vous allez comprendre le système. Alors c'est pareil, j'ai un /GPS que je peux utiliser pour me déplacer entre l'enclos à zombies, l'enclos à squelette, à araignée, à slime ou à sorcière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le grade que vous avez, vous allez avoir accès à plus ou moins tous les cadres. Donc dans un premier temps, voilà, donc là nous avons les zombies, ici qui est le premier. Donc voilà, il faut être légende et plus pour pouvoir farm les zombies. Donc l'intérêt ici c'est de gagner de l'XP, donc de faire de l'XP pour après enchanter des stuffs ou des outils. Là vous avez donc l'enclos à araignée. Hop. Si je continue tout droit, vous avez ici les squelettes, les slimes et enfin, uniquement accessible avec le grade démon, les witch. Donc les witch qui sont très importantes pour les démons car ça va leur permettre ça va leur permettre de farmer la poudre de creep qui est essentielle pour faire des potions jetables comme les heals et pouvoir se battre. Donc voilà, je vous laisserai après regarder sur chaque panneau à l'entrée, il y a marqué le grade qui est nécessaire. Donc là par exemple, il faut être dieu, au moins dieu pour pouvoir farm les slimes. Alors il faut faire attention sur le monde farm zone parce que même si le PVP n'est pas activé, vous pouvez très vite vous faire tuer par les mobs. Donc là par exemple je suis no stuff, donc si je reste AFK par exemple pour aller boire un petit verre d'eau, hop, vous allez voir qu'en moins de 5 secondes je me fais dépop par les slimes. Donc attention à bien rester actif quand vous êtes sur le monde, parce que si vous avez du stuff sur vous, ben vous mourrez et vous perdrez vos stuff et sûrement qu'un joueur viendra le récupérer derrière vous. Du coup, on se retrouve pour le dernier monde de la présentation, qui est le monde faction. Donc avec son portage bien rouge et bien au milieu, on comprend que c'est le monde le plus important du serveur. Hop, du coup je vais rentrer tout de suite. Donc quand vous connectez dans le monde faction, vous arrivez au spawn. Donc voilà, donc là il y a évidemment beaucoup plus de joueurs vu que c'est le monde principal. Dans ce monde, alors c'est ici que vous allez passer le plus de temps parce que c'est ici que vous pourrez construire votre base avec votre faction, avec vos amis. Vous pourrez construire votre base, vous pourrez PVP, vous pourrez piller, assaut d'autres bases, etc. Participer aux events lorsqu'il y en a. Et du coup, donc dans ce monde faction, il y a plein de particularités, de choses à savoir, de commandes, de raccourcis. Et ça, je pense que je ferai une vidéo dans pas très longtemps sur le monde faction, précisément parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et à comprendre, surtout quand on débute.
parce qu'au début on comprend pas tout au PvP faction. Donc je vous présenterai le monde faction bien plus en détail dans une vidéo qui sera consacrée uniquement à ça. Du coup voilà, je pense que ce sera tout pour les 6 mondes de Pactify. Je pense que vous connaissez tout. Et du coup on se retrouvera sûrement dans quelques jours pour la présentation du monde faction avec tout ce qui est la notion de power, de claim, de comment surclaim, comment fonctionne en fait le cœur du serveur. Voilà, du coup c'était Xero et à plus.